Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir les énergies de la personne, de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce, l'énergie bloquante. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu poster beaucoup de vidéos cette semaine, mais me revoilà. Alors là, j'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et j'ai demandé une carte pour vous et une carte pour l'énergie tierce. Ensuite, on complète avec l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs. Donc, s'il vous intéresse, hop là, merci. N'hésitez pas à aller le découvrir. Et pourquoi pas vous laisser tenter. En tout cas, il est magnifique. Hop, c'est celle-ci. Et on complète toujours avec l'oracle des esprits protecteurs. Et je commence à bafouiller, je la promets. Allez, une carte toujours, s'il vous plaît, les guides et les anges. Une carte pour la situation. Hop là. Et une carte pour l'énergie tierce. Merci. Voilà. Et alors, si vous me connaissez, vous avez l'habitude. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je complète souvent les cartes avec une toute petite carte du petit oracle. Soit de la création, ou soit le petit oracle victorien. Des petits oracles que j'adore. Allez, on complète, on demande un dernier petit message. Et en plus, souvent, cette carte-là, elle vient vraiment aiguiller vraiment le poste en question, ou donner vraiment un dernier petit détail, ou confirmer même l'énergie que je ressens. Voilà, c'est parti. Allez, installez-vous, soufflez un bon coup. On va révéler l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, on a les marchandages. Oh, ça sent pas très gai tout ça. Bon, là, il y a cette énergie quand même d'essayer de se débattre, en fait, pour trouver des solutions. Je vois comme un enfant qui a tout sous les yeux, en fait, et qui lutte encore, et qui veut plus, ou qui veut autre chose, et on lui dit, non, mais tu vois pas que tout est déjà là. Enfin, ouais, il y a vraiment cette sensation. Ici, on a la carte du passage. C'est rigolo parce que on l'a eu aussi pour votre autre dans la guidance du lien, du coup, que j'ai posté hier. Ouais. Passage, bon, bah là, en tout cas, c'est hyper raccord, hein, mais est-ce que, justement, il sort pas de ce marchandage avec lui-même? On va voir la dernière carte. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Ok. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que quand même, quoi qu'il en soit, il y a de la difficulté. Ici, du côté de votre autre, il est vraiment sur cette passerelle. C'est vraiment l'énergie qu'on avait vraiment hier, hein, c'est fou. Hein. Ici, vraiment, il est en train je pense, d'essayer d'arrêter de lutter avec lui-même. Il y a vraiment cette sensation-là, si vous voulez, de voir qu'en fait, tout est déjà là, d'arrêter d'essayer de marchander pour autre chose, parce que, justement, tout est déjà sous ses yeux. Et ça va lui nécessiter justement de changer de perception avec cette gardienne de l'air. L'air, c'est aussi le mental, hein, c'est les pensées, c'est vraiment l'intellect. Donc il y a cette sensation, si vous voulez, de refaire table rase et de remettre, j'irais, les énergies ou une situation à plat. En fait, là, il y a vraiment... je pense que là, vraiment, il cesse de négocier avec lui-même. On pourrait même avoir cette perception où, par exemple, il aurait pu se dire bon, ok, ça je sais, mais allez, j'attends encore une semaine ou deux avant de me décider, avant de bouger, et avant d'agir. Et là, en fait, c'est ça, je pense justement, il en sort de cette énergie de marchandage. Et c'est justement ce qu'il est en train de quitter avec cette énergie de la passerelle. Ouais. Ah, c'est fou, c'est hyper raccord, hein, vraiment, avec l'énergie qu'on avait hier. Alors, on va essayer de les mettre comme ça. Oui, il y a l'air d'avoir de la place. La dernière petite carte par rapport à vous. On a la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire.
voyez, voilé, j'ai dit. C'est ça, c'est qu'il y a il y avait cette espèce de voile et justement, il est en train de passer à travers ce voile. Et là, il est en train justement de sous-peser la situation, de voir un petit peu, d'évaluer. Et c'est ça, en fait, il cesse de marchander avec lui-même, en fait, si vous voulez. Il y a vraiment cet aspect-là de cesser de négocier, parce qu'en plus, on voit quand même que c'était douloureux. Regardez sur cette carte, le personnage, déjà on voit une plume ensanglantée qui est en train de s'envoler, on voit qu'il y a du sang au niveau de la bouche, donc peut-être même qu'il y a eu ici, disons, des mots qui ont dépassé votre pensée, ou sa pensée, enfin, des deux côtés, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il y a eu des souffrances et des douleurs sur votre lien. Peut-être que justement il s'en est jugé coupable et justement il avait perçu qu'un changement était nécessaire, mais malgré tout, vous voyez, il y avait cette notion vraiment de marchander avec lui-même, en fait, de négocier, de se dire bon, ok, je sais que là c'est moi qui ai merdé, hein, pour le dire grossièrement, mais bon, finalement, est-ce que c'était pas complètement de ma faute? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de marchandage. On va voir ici ce qu'on a. Enfin, le marchandage, et de toute façon, je pense que c'est vraiment ce qu'il est en train de quitter, parce que justement, il est en train de changer ses perceptions. D'ailleurs, les cartes étaient dans l'autre sens, étaient dans l'autre sens. Après, c'est moi qui les mets comme ça, en fonction de mon ressenti, mais on sait que les cartes, il n'y a jamais de hasard, en quelque sorte. Et là, on avait vraiment cette gardienne de l'air à gauche, donc c'est justement en changeant ses perceptions qu'il réalise qu'il était en train de marchander avec lui-même. Et là, vraiment, il quitte cette notion sur cette passerelle parce qu'il est en train de réévaluer la situation. Allez, on continue, on avance tout doucement avec l'énergie de votre autre par rapport à l'énergie tierce. Ok, donc là, on a la carte de la beauté. Donc, à voir, est-ce que c'est quelqu'un qui est perçu comme beau? Ici, on a quand même un serpent, donc ça peut nous parler déjà de perfidie, de trahison. Vous savez, ce côté un petit peu rampant du serpent. Ou c'est peut-être aussi l'énergie de Kundalini, donc une énergie, un désir et une passion assez forte. Et parce que justement, cette énergie tierce est perçue comme belle en fait avec cette carte. On ne peut pas nier que... On va voir. Ici, je vais la mettre dans le même sens, on a la connaissance. Donc, là, on voit qu'il y a quand même des découvertes qui sont faites. On voit que le livre est ouvert et qu'il y a une recherche. Il y a une volonté de rechercher et de comprendre ici quelque chose pour votre autre par rapport à cette énergie tierce. À voir un petit peu ce que ça nous dit. On va révéler la dernière et on a l'hiver. Respectez vos besoins. Avec l'hiver qui nous dit ici respectez vos besoins, justement, j'ai l'impression qu'encore une fois, votre autre en sort en fait de cette énergie d'être comme aveuglé par la beauté. Regardez, on a ce personnage qui tient d'ailleurs une boussole. Ici, je pense que c'est justement en retrouvant, en se reconnectant à ses perceptions, ça va lui permettre de sortir de cette période de gel en fait, hein, qui est caractérisée par l'hiver, et ça va lui permettre de débloquer, de dégeler littéralement la situation et de sortir. En fait, j'ai la perception d'un voile d'illusion ici. J'ai l'impression qu'il est comme aveuglé en fait par la beauté de cette énergie, donc que ce soit une personne ou une situation, hein, l'énergie tierce, c'est pas toujours quelqu'un. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a conscience qu'il est nécessaire de réajuster ici sa guidance, en quelque sorte, puisque là, il y a vraiment cette boussole, et d'aller vers un ailleurs, hein, parce que je pense qu'il a conscience qu'il y a ce serpent ici, en haut, qui guette et qui surveille. Et ça, avec la carte de la connaissance, c'est quand même assez positif. On voit que justement, il est en train d'essayer de comprendre la situation et peut-être même d'en sortir là. Ouais, on va voir, on va continuer, on va lire la dernière petite carte. Alors, on a au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées.
Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te guider. Bon, on va écouter le conseil, on va tirer une carte supplémentaire, mais déjà là, ce que ça vient nous dire, c'est que votre autre a besoin d'ailleurs, là, de toute façon, au-delà des frontières. Donc, je pense qu'il a vraiment besoin, et en plus, c'est assez raccord avec la carte des connaissances, hein, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Donc là, si vous voulez, je pense que votre autre a vraiment besoin de s'ouvrir à autre chose, et on a encore ce rappel avec cette boussole. Donc, il a envie d'aller explorer autre chose, de sortir de ce voile de l'illusion. Et ça va passer par le respect de lui-même, en fait, et de ses besoins. Hop, c'est celle-ci. Ah, on en a deux. Alors, on va les prendre, hein, gourmandise. Alors, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, on va dire que c'est la deuxième et que c'est pour ça qu'elle est tombée avec. Vous voyez, là on a quand même beauté, là on a le royaume de la grâce. Et on lui dit, ne cherche pas la complexité, j'allais dire complicité, alors ça. Donc c'est ça où, là ça vient me faire penser que peut-être qu'ici la personne, cette énergie tierce, il y a quand même peut-être une complicité, une certaine beauté qui s'est installée entre eux, un lien peut-être même simple et sincère en fait malgré tout. Et ici, peut-être qu'on lui dit justement de chercher plus en fait, même si là il est quand même dit ne cherche pas la complexité, là où le naturel œuvre, laisse la grâce t'effleurer. Mais justement, centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Vous voyez, je pense qu'en fait, tout est résumé dans cette phrase. C'est que là, peut-être que ça semble facile, que ça semble... Vous voyez, parfois, quand on sort d'une problématique et que quelqu'un se présente à nous et que tout semble facile, il y a comme cette sensation de souffler, de se reposer et d'être enfin au calme. Et c'est peut-être ici cette énergie qui est perçue. Mais je pense que malgré tout, ça ne le satisfait pas forcément. Ici, il y a quand même un besoin d'aller ailleurs, un besoin d'aller au-delà de ses frontières. Mais c'est ça ici, en fait. Je pense que ici, on l'invite à voir plus loin que ce qu'il a déjà, dans le sens où... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer cette énergie, c'est pas facile à traduire, mais tout est dit dans cette phrase, vraiment. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Donc c'est ça, c'est qu'en fait ici, peut-être qu'il se sent, qu'il se perçoit plutôt pas trop mal et qu'il s'en convient, enfin, il se satisfait de la situation. Et là, en fait, non, il serait invité, je pense, à sortir pour déjà se respecter lui, respecter ses besoins, qui, je pense, ne sont pas assouvis hein, avec cette énergie, et justement aller et tenter d'en découvrir plus en reprenant cette boussole, en fait. Et là, on a le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Waouh. Bon, bah écoutez, là, ce que ça vient de dire, c'est que je pense que votre autre a besoin déjà de se reconnecter à lui-même et de trouver ce qui le passionne, en fait. C'est vraiment cette notion-là de respecter ses besoins, vraiment en priorité. Et ça peut passer ici par un talent créatif. Donc, en gros, dès qu'il fait une activité, je pense qu'il est invité à se laisser engouffrer dans cette activité pour qu'il réalise, en fait, à travers justement ce changement et vraiment cette passion qui l'anime, réaliser qu'en fait, il peut prétendre à mieux. En fait, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais, il y a vraiment cette notion d'insuffisance ici. Je pense que la vie qu'il mène, qu'il traverse actuellement avec cette énergie tierce ne lui suffit pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce besoin d'aller voir au-delà des frontières. Il y a cette boussole. Et il y a besoin d'en savoir plus, en fait, et de trouver plus. Vraiment. Voilà, voilà pour la partie un petit peu plus spirituelle. On va aller voir maintenant avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, j'ai pris le Mermaid Tarot. Magnifique tarot. Alors, je vais demander, comme toujours, une carte pour les pensées de votre autre par rapport à vous. Donc là, on va voir vraiment plus en détail. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, là, voilà.
Donc là, on a les pensées. Là, on a le cœur. Et on va demander pour la matière. Dans le concret, par rapport à vous, que se passe-t-il en ce moment? Hop là, merci. Voilà. Au dos de deck, on a un page d'épée. Un page d'épée qui nous parle. Là, ça vient me parler un petit peu de timidité. Il y a envie de découvrir, de savoir plus, d'aller chercher, je dirais même d'aller révéler cette vérité. Mais il va à tâtons. Regardez à l'image de ce personnage où on voit ce puits de lumière. Vous voyez, c'est comme si cette épée était tombée et il se disait, tiens, qu'est-ce que je vois? Allez, ça va me donner envie d'aller découvrir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ouais, de timidité en quelque sorte. Allez, on complète avec le Wildera pour le petit Lenormand. Hop. Oups là, je l'ai vu. Je vous garde le suspense. Au dos de deck, on a le livre qui nous parle encore de savoir et de connaissances. Hein. On avait quand même, bon, même si c'était de l'autre côté, quoi qu'il en soit, ça nous parle peut-être d'aller chercher ses compréhensions et ses connaissances avec ce page d'épée. Oups là. Alors, pour l'autre côté, elle est tombée super vite. J'ai pris le Santa Muerte. Elle s'est révélée, mais je n'ai pas regardé pour garder un petit peu de suspense. Donc là aussi, pour le cœur. Et pour la matière, on en a deux. On en a deux pour l'autre côté dans la matière. Alors, pour l'autre côté, on a le jugement. Ici, magnifique arcane majeur qui nous parle de renaissance. Hein, regardez, avec ce petit squelette qui sort du cercueil. Ouais, ça nous parle de nouveau départ. Ça nous parle vraiment de seconde chance, en fait. Hein. J'adore vraiment l'arcane du jugement. On va voir ici, avec le Witchy, le petit Witchy pour le Normand. Alors, je regarde le temps, on est déjà à 17 minutes. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà trois. C'est parti. Au dos de deck, toujours, on a la clé. Waouh! Donc là, avec le jugement et la clé au dos de deck, on a peut-être cette sensation ici de déblocage, de solution qui est trouvée justement pour renaître en quelque sorte, redémarrer un nouveau projet, voir la situation différemment. Où là, il a conscience, ou alors ça va arriver puisque c'est dans le dos de deck, c'est toujours une énergie un petit peu latente, hein, le dos de deck. Donc là, il a peut-être conscience, ou il va avoir conscience, c'est pas évident à traduire, que ce serait la solution justement de se permettre, oser en fait cette renaissance. Allez, c'est parti pour vous dans les pensées. Waouh, on a un 9 de bâton. Regardez-moi le feu sur cette carte. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est... J'ai le mot danger qui me vient. On a quand même un personnage... Voilà, cette carte est magnifique. Regardez la queue de cette sirène. Ouais, je pense qu'on dit sirène aussi hein, pour les hommes. Ou cet homme poisson. On dirait qu'elle est comme parsemée de coulées de lave. En fait, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a vraiment un désir de se battre, en fait. Je ressens que votre autre est comme dans la lutte, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il se sent acculé de tous les côtés. Il y a vraiment cette sensation où, ouais, il y a danger. Je ne sais pas comment vous exprimez ce ressenti. Regardez avec cette lave ici qui est en train de, peut-être même de l'éclabousser. Enfin, bon là, littéralement, il semble à l'épreuve de cette chaleur. On a quand même un volcan. Regardez, il est en train justement de recueillir ces boules de feu. Ouais, je pense qu'en fait, ici, par rapport à vous, dans les pensées, votre autre résiste, en fait. Je pense pas qu'il vous résiste à vous. Je pense vraiment qu'il résiste aux énergies environnantes, en fait. Il résiste à sa vie, il résiste aux événements. Mais alors, je pense que vous êtes... je
pense pas que cette résistance, en fait, vienne de vous. C'est pas facile parfois à traduire les énergies qu'on perçoit. Euh, C'est vraiment qu'il résiste pour vous, en fait. Ouais, c'est plutôt ça. C'est qu'il se sent vraiment comme acculé de tous les côtés dans sa vie. Et pour vous, il continue, vous voyez, il continue à braver les dangers et à essayer de récolter ces petites boules de feu. euh, Puisque là, on est dans la tête, dans le mental pour vous. Et regardez, on a le soleil. Des fois, je devrais révéler les deux avant de, de faire tout un refrain sur la carte du tarot. Bon, écoutez, c'est magnifique parce qu'elle est accompagnée du soleil. Donc, c'est un peu l'énergie qu'on perçoit. C'est vraiment qu'il se bat, qu'il lutte, qu'il résiste pour vous. Et il va voir justement la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ce nouveau soleil qui se lève. Et ouais, je pense qu'il arrive au bout du chemin, hein. Le 9 on est presque au 10, donc il y a cette notion de fin ici, fin de cycle. Donc oui, je pense que pour l'instant c'est compliqué, c'est difficile, il essaie de lutter pour s'en sortir, pour vous. C'est vraiment ça, c'est pour vous en fait, c'est par vous. Je sais pas comment vous expliquer le ressenti là, c'est fort. Allez, de l'autre côté, dans les pensées pour l'énergie tierce, on a un arcane majeur, on a Tempérance, magnifique énergie, qui vient nous parler ici d'harmonie, hein, de fluidité, d'arrondir les angles. On va voir tout de suite, on a le cavalier, ou la cavalière. Bon, ce qu'on a ici, c'est que déjà avec un arcane majeur et Tempérance qui est magnifique, ça peut nous parler aussi de guérison. C'est vraiment un besoin de fluidité, de stabiliser les émotions. Tempérance, elle est vraiment dans l'équilibre, elle est vraiment dans le juste milieu en fait. Il n'y a pas d'extrême avec Tempérance. Donc là, il y a au moins une volonté d'apaiser les énergies et je dirais de s'apaiser soi-même. En fait, si vous voulez, après avoir réalisé que l'harmonie est possible en quelque sorte. Et là, par contre, avec le cavalier, on a peut-être ici quelqu'un qui pense à prendre la tangente en fait, hein. Vous voyez, en plus, on a ce côté illumination au niveau du mental, au niveau de la tête de ce personnage. Donc, il y a ce côté-là d'avoir peut-être réalisé quelque chose, c'est moche à dire comme ça, mais ça me fait penser à une relation pansement, en fait. Vous voyez, c'est triste, hein, et franchement, je vous le souhaite pas, que ce soit à vous ou à la personne de votre cœur. Les relations pansement, c'est vraiment pas très... Encore une fois, tout est juste, hein, donc je ne juge pas, mais c'est pas sympa pour l'énergie d'en face, mais encore, quoique tout est écrit et que la personne aussi devait vivre ça, je pense, en tout cas dans ma vérité. Mais bon, disons qu'il est préférable quand même d'essayer de se guérir soi, en fait, avant de rentrer en relation. Et c'est vraiment, d'ailleurs, en étant bien avec soi-même qu'on pourra justement être bien à travers une relation. Et là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à une relation pansement. Et c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est comme de se dire, bah c'est bon, je sais que je suis guérie, j'ai réussi à me stabiliser, et maintenant je peux aller voir ailleurs en quelque sorte, quoi. Enfin, aller voir ailleurs, pas péjorativement, mais ouais, prendre la tangente en quelque sorte. Mm. Allez, dans le cœur pour vous, on a, bon, on a un 3 d'épée. 3 d'épée hein, qui nous parle de cœur brisé, de blessures émotionnelles ici, hein. On a cette tristesse, regardez, on a ces 3 sirènes qui pleurent. Peut-être que cette bestiole s'est fait attaquer et peut-être que, je sais pas, ils y tenaient. Enfin, et là, regardez, on a le lys. Bon, ce qu'on perçoit quand même dans le cœur par rapport à vous, c'est que votre autre est dans la souffrance ici, il est dans la douleur, peut-être même le regret. Et quand même, avec le lys, je pense qu'il y a de la pureté et de la sincérité ici par rapport à vous. Le lys, c'est vraiment une énergie magnifique hein, de sincérité. C'est l'emblème de la royauté française. Donc, il y a vraiment cette notion de valeur, vraiment une valeur accordée, une très grande valeur à votre lien, à votre amour et à ce qu'il ressent pour vous. Malgré tout, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a de la tristesse. Donc là, avec ce côté battant, ce côté de tenir bon ici du 9 de bâton, mais qui est quand même accompagné du soleil, où il va voir le bout du chemin, justement. Et ici, on a de la peine, on a de la douleur et de la tristesse dans le cœur pour vous, parce que je pense qu'en fait, il réalise
que ce qui était là, en fait, pour vous, était pur et sincère. Ouais, c'est triste, hein. J'aime pas du tout voir le 3 d'épée et encore moins dans le cœur. Là, ouais, c'est triste. Allez, on continue. Dans le cœur, par rapport à l'énergie d'en face, on a un cavalier de bâton. Donc un cavalier, donc là, le cavalier de bâton, c'est le charmeur, hein, littéralement. Il y a cette notion... ouais, c'est le dragueur. C'est la personne qui court après ses passions, littéralement. C'est le beau parleur, on va voir ici. Elle est accompagnée du yin, mais à l'envers. Ça, c'est rigolo, tiens. Le yin à l'envers. Donc, le yin, ici, dans ce tarot, c'est pour moi, ben, je vais la... Enfin, comment dire, c'est l'énergie tierce, en fait, puisque dans ce tarot, il y a il y a l'homme et la femme, et il y a le yin et le yang. Le fait que le yin sorte ici, donc c'est pour moi la deuxième énergie. Donc l'énergie tierce, et là elle est à l'envers. Donc si vous voulez, il y a quand même cette énergie d'aller essayer chercher autre chose en fait, parce que vous voyez, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a cette sensation de se dire qu'en fait, il n'y a plus rien ici. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça, j'en ai conscience. Mais déjà là, ici, quand même, on a la cavalière, donc qui cherche ailleurs, autre chose. Et ici, on a un cavalier encore, un cavalier de bâton, donc qui cherche ses passions. Le cavalier, il est animé par ses passions, par ses désirs, et il cherche vraiment à aller les assouvir. Et là, ce qu'on voit, c'est que possiblement, c'est plus forcément l'énergie tierce, puisqu'ici, elle est inversée. Après, comme on est de l'autre côté, je vais faire une autre lecture, mais alors vous allez, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Le fait qu'on soit de l'autre côté, je pourrais estimer aussi que si ça avait été l'énergie tierce, ça aurait été la femme. Donc là, je peux me dire que justement, si l'énergie yin ressort, c'est peut-être vous. Donc après, à prendre avec des pincettes, hein, vraiment, sentez comment ça résonne pour vous, vraiment ne forcez rien. Mais ce qu'on peut y voir ici, c'est que dans cette deuxième interprétation, si c'est vous, du coup, il y a peut-être un besoin justement d'aller vers vous, parce que peut-être justement vous lui manquez, et il y a cette sensation, déjà on a cette sensation de perte ici, avec ce 3 d'épée dans le cœur pour vous, donc avec cette sensation de regret, de tristesse, donc peut-être qu'ici justement, il réalise qu'en fait c'est vous, mais peut-être que vous êtes inaccessible, enfin le fait qu'elle soit vraiment inversée, si c'est vous vraiment l'objet de ses désirs, et qu'il a envie de s'y rendre au triple galop avec ce cavalier de bâton, là, ça s'annonce compliqué. Donc, vous voyez, plusieurs lectures possibles. Vraiment, hein, les cartes, c'est vraiment fait pour ça. Ça nous permet d'aller justement chercher des compréhensions. Et en cartomancie, il y a toujours plusieurs options. Donc, vraiment, ne forcez pas. Vraiment, prenez ce qui vient en premier et ce qui résonne pour vous. Allez, dans la matière, par rapport à vous, waouh, on a les amoureux. Magnifique, magnifique arcane majeur. Les amoureux associés au masculin. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Ce qu'on y voit ici, c'est que déjà, dans la matière, il reprend sa place, il reprend position. Et je pense qu'ici, il y a vraiment cette notion de réaliser, en fait, réaliser le lien, réaliser vraiment l'amour miroir qu'il ressent pour vous. Regardez, on a ce personnage qui est dans l'océan en train d'observer dans ce miroir. Et regardez, il y a le reflet de l'amour de sa vie ici qui est côté de terre. Donc il y a cette sensation vraiment, et je pense que c'est pour ça qu'il lutte. Mais il y a cette sensation justement de se battre en fait pour ce lien, et de faire ce choix. Vraiment, l'arcane des amoureux, c'est aussi l'arcane du choix, hein. Et je pense que longtemps, votre autre a été dans l'indécision, et c'est ça aussi qui a pu causer cette tristesse et cette peine dans le cœur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il a continué de lutter, et je pense qu'ici, il va y avoir justement ce nouvel éclairage avec le soleil. Littéralement, tout ne peut que bien se passer avec le soleil. Et ici, dans la matière, ça se répercute comment? Bah, par les amoureux. Donc, je pense que déjà, la reconnaissance du lien est là. Donc, il perçoit vraiment cette âme miroir que vous êtes pour lui. Et aussi, le choix est fait, en fait. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de lutter et de se choisir, en fait. Et en acceptant de se choisir, il vous choisit, en fait. Puisque là, vraiment, tout est
tout concorde, enfin, avec le masculin ici, c'est vraiment lui, c'est à lui de faire ce choix, et il le réalise en fait, je pense. Ouais, c'est fort. Hein. Alors, ici, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce dans la matière, on a la lune, encore un arcane majeur, et on a le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle qui nous parle justement de recherche d'équilibre ici. Hein. Le 2 de Pentacle, littéralement, il y a un déséquilibre, puisque on a quand même un personnage qui essaie de jongler pour justement garder cet équilibre précaire. C'est atypique, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un personnage qui a comme une espèce de couverture sur lui, alors que l'autre pas du tout. Et regardez, on a un personnage qui, comme on dirait qu'il donne des pièces, comme pour dire partage un petit peu ta couverture, tiens, je te donne des pièces, donc allez, partage avec moi. Vous voyez, il y a cette sensation encore d'être dans la matière. Hein. On a encore du pentacle dans la matière. Ici, ce qu'on voit avec la lune, ça nous parle quand même d'intériorité, d'intuition. J'ai l'impression qu'ici, votre autre est en train justement de réaliser qu'en fait, par rapport à cette énergie tierce, la matière a trop d'emprise en fait sur sa vie. Regardez, on a un personnage qui se regarde à travers justement... oui, il est en train d'observer son reflet. Et là, il se voit en squelette, justement. Il y a vraiment cette sensation de, je dirais, de mort en quelque sorte. Là où de votre côté, il se regarde dans le miroir et il vous voit. Donc, vous voyez la différence de perception. Ici, de l'autre côté, il regarde son reflet, tout ce qu'il voit, c'est le néant, littéralement, parce qu'on a quand même un squelette. Et je pense qu'il est en train justement de mettre à jour ce côté un petit peu... comment vous expliquer cette énergie du 2 de Pentacle? Ouais, il est en train de... Je pense que l'énergie tierce se démène littéralement pour le garder auprès de lui, en fait, littéralement, pour tirer la couverture vers elle ou vers soi, enfin, homme ou femme, peu importe, comme moi je suis une femme, c'est plus facile de le dire comme ça. Mais oui, vous voyez, c'est pas très fun, hein, je vous le cache pas, c'est pas très joli. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la lune, c'est quand même aussi l'anxiété, c'est la part obscure de l'énergie. Et là, le fait qu'elle sorte, si vous voulez, c'est peut-être qu'il y a justement une mise en lumière. Et regardez, on a cette lune aussi qui est là, enfin le reflet, disons, de ce croissant de lune. Donc je pense qu'ici, de l'autre côté, votre autre est en train de le percevoir hein, tout doucement, mais sûrement, quoi. Il y a cette notion. Oh, j'ai oublié de révéler la carte. Regardez, on a les chemins. Donc, ouais, littéralement, peut-être qu'ici, ce qu'il est en train d'essayer d'acquérir comme compréhension, disons qu'il y a une intuition, en fait, qu'il est en train d'essayer de laisser venir, et ce serait peut-être d'aller vers ailleurs. Et ici, on a quand même la cavalière, ici, on a un cavalier de bâton. Donc, je pense qu'ici, ouais, il perçoit qu'en fait, c'était juste un échange de bons procédés, en fait. Et là, du coup, il y aurait envie d'aller vers autre chose. Et regardez, elle porte le numéro 22, les chemins dans le Normand, correspond à l'arcane du fou, qui est non numéroté, mais donc soit elle est considérée comme la 0 ou la 22. Donc, vous voyez, il y a, je pense, une réflexion ici dans la matière pour aller vers autre chose, en fait, littéralement. Allez, sur ce, on va prendre un petit message du petit oracle des âmes amoureuses, un message de la personne de votre cœur. N'hésitez pas du coup à liker si cette vidéo vous parle et si elle vous plaît. Ça m'encourage vraiment, c'est super. Merci beaucoup d'ailleurs pour tout, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas. Et du coup, ouais, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Allez, le voilà. Il m'appelle. Alors, bah, écoutez, je vais en prendre deux parce que celle-ci, elle ne veut pas rentrer. Et celle-ci, elle est là, en train de pointer le bout de son petit nez. C'est parti, on va prendre les deux messages. Et on a « Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. » Vous voyez, cette impuissance, elle ressort ici quand même avec ce 3 d'épée. On a quelqu'un qui lutte ici. Et cette notion de culpabilité, elle est ressortie dans la guidance
zoom sur votre autre que j'ai posté, je ne sais plus quand. Jeudi, oui. Ouais, ça ressort, hein. Et là, on a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et là, ça ressort, mais alors là, je ne saurais plus vous dire c'était quand. Il y avait cette énergie justement où dans la matière, votre autre avait besoin de vous. Littéralement, il avait besoin de votre énergie, il avait besoin de votre aide. Par contre, quand est-ce que c'était? Bon, je sais plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça ressort, hein. Là, on voit quand même qu'il se sent vide. Et là, ouais, tu m'illumines par ta présence. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce besoin et cette envie de votre présence, en fait. On voit quand même un manque, hein. Il culpabilise, il a envie de vous voir. Et là, on a quand même ce 3 d'épée dans le cœur pour vous. Ouais, c'est fort, hein. Allez, c'est parti. On clôture cette guidance avec un dernier petit message. Un petit mot doux, un mot d'encouragement, un mot d'amour des anges. Allez, hop là, la voilà. Et un mot d'amour, et on a la carte amour qui tombe. Alors, amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh! Je crois que c'est la première fois que je la vois, celle-ci. J'espère que vous voyez. Je pense que le focus ne se fait pas forcément, mais écoutez. Cette carte est magnifique. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Waouh! C'est ça, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il se bat et cette boule, vous voyez, c'est cette boule d'amour, cette boule de lumière avec ce soleil qu'il ressent pour vous. Il réalise qu'en fait, tout a un sens, y compris les difficultés, les chemins parcourus, ce qui a été fait ou pas fait. Ici, il y a vraiment cette sensation, en fait, ouais, vérité éternelle de l'amour. C'est le lys, hein, là, clairement. Voilà, voilà, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager, vous abonner, tout ça, tout ce qui finit en « et ». Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.